Eh bien, bienvenue chez moi. On se retrouve une nouvelle fois dans mon salon, pas avec le même angle de vue. J'ai un petit peu de temps devant moi, on est dimanche et je me suis dit que je viendrais vous parler de mes projets pour 2026. Alors, que les choses soient bien claires, c'est pas des projets, c'est des envies. Contrairement à ce que j'ai dit dans la dernière vidéo, j'ai pas, je vous avais dit je ferais pas de Make Nine, etc., etc. Et au final, à force de regarder des publications, soit sur Instagram, soit des podcasts d'autres personnes, je me dis que ça serait pas mal de marquer dans le marbre mes envies pour essayer de pas trop dévier. Et puis peut-être aussi pour vous donner des idées. Donc voilà, donc moi c'est Aurélie, alias Lilico sur Instagram. Et bah, je vous propose de passer un petit moment ensemble pour peut-être allonger votre to-do list 2026. Alors, ce sera un podcast consacré au tricot, principalement. J'ai tout préparé, j'ai pris des notes. Ce que je ferai, c'est que je vous mettrai une photo globale. Vous verrez, j'ai 3 tableaux. Une photo globale et après, dans la barre d'infos en bas, je vous mettrai le lien vers ma queue Ravelry où où il y a tous les projets. Voilà, si je veux que cette vidéo sorte rapidement, il faut pas que enfin, j'aurai pas le temps de tout détailler. Voilà, et puis ce que je vous propose, bah, c'est qu'au fur et à mesure des autres podcasts, on fasse un petit point d'avancement de tout ça. Alors on va commencer par ce que je porte. Je porte, mais je vais l'enlever parce que j'ai un peu chaud. C'est le Solaris de Mélanie Berg peut-être. C'est un vieux modèle, j'ai tricoté 2 fois. Et donc celui-là, donc c'est un châle. Voilà, un châle plutôt original. Moi j'aime bien, c'est une forme pas du tout symétrique. Il y a un côté plus grand que l'autre, je trouve que c'est plus facile à positionner. Et donc je l'ai tricoté dans des laines que j'avais eues dans une box. Je pense que c'était sa première box de Arcoiris Yarn, une box un peu typée années 80-90 fluo qu'elle avait fait en collaboration avec la boutiqueuse à l'époque. Donc il y avait un écheveau avec des speckles et des mini fluo pour aller avec. Et dans la box, on avait patron pour faire des chaussettes, des guêtres, 2-3 accessoires, etc. Et donc moi, j'ai refait le Solaris parce que je l'avais déjà fait. Et avec un écheveau, j'avais pas assez pour la couleur principale. Donc en fait, ça se voit pas du tout que c'est fondu. Mais c'est des rayures avec une laine non teinte avec de la stélina. Je sais pas si on voit les paillettes. Donc voilà. Et c'est un modèle, enfin un châle que je porte très souvent et que j'adore. J'adore la forme. Il est facile à faire. Et voilà, je suis pas à l'abri de le refaire, quoi. Je l'aime vraiment beaucoup. Voilà. Mais du coup, je l'enlève. Alors, donc, et j'ai un truc là, non, ah oui, qui m'embête. Voilà. Donc, ce que je vous disais, j'ai préparé 3 tableaux d'envie, on va dire. Principalement avec des patrons que j'ai déjà, ou des patrons gratuits, ou avec ma laine. Voilà, l'idée c'est d'utiliser ce que j'achète sans réfléchir et que ce soit en laine ou en patron. Et je me rends compte que j'ai pas ma tablette, j'aurais pu vous montrer les modèles même si je les mets pas. Je vais la chercher et je reviens. Donc on va commencer par les gilets et les pulls. En gros, les vêtements. Alors, on commence par mon premier en cours, qui est le Fluffy Sweater. Donc, je vous en ai déjà parlé. C'est un patron de pull oversize qui se tricote avec de la laine toute fluffy comme ça. Donc, laine que j'ai ramenée de Norvège quand on y a été au mois de novembre. Et voilà où j'en suis. Donc, c'est un pull qui commence par le bas, qui est plutôt oversize. Donc, je vais vous le montrer. Il est vraiment très grand et très long. Donc, moi, j'ai pas prévu de le faire aussi long. Voilà. Donc, ça, c'est mon premier projet de l'année. Je l'ai commencé le 1er, je crois, ou le 2.
Et voilà, donc je tricote là-dessus. Je suis pas forcément fan de la façon de tricoter là, ce jacquard. Il y a pas mal de choses. Enfin voilà, il n'est pas forcément très agréable, mais j'ai hâte de le porter parce que je sais qu'il sera canon. Donc le deuxième, c'est le Rosy Sweater qu'on ne présente plus. Donc ça, pareil, je vous en ai déjà parlé la dernière fois. Et je le tricote en écheveau solidaire, donc un écheveau de 500 grammes que j'avais eu dans une box qui est en fait, voilà, un fil beige crème, un peu jaune, qui est plutôt un fil très sec. Donc pas forcément hyper doux, mais moi j'aime bien cette qualité-là. Que j'ai prévu de mélanger avec le Mohair Super Kit de Langue. Donc ça va bien avec. Et pour le contrastant, c'est du Yarn by Simone, le fameux rose un peu fluo. Voilà, j'ai un fil blanc qui passe. Oh là. Voilà. Donc ça, c'est pour faire le Rosy Sweater, qui est plutôt connu. Mais ce que je vous disais la dernière fois, c'est que j'hésite parce que j'en entends pas beaucoup de bien en termes de construction du patron, explication et tout ça. Donc, vous êtes quelques-unes à m'avoir mis dans les commentaires qu'il fallait peut-être attendre d'avancer, de finir celui avec les poissons pour prendre une décision. C'est sûrement ce que je vais faire. Voir s'il n'y a pas un autre modèle avec du jacquard qui sort entre-temps. Mais voilà, donc celui-là, il reste quand même dans ma liste d'envie, mais est-ce que je vais vraiment le faire? Je ne sais pas. Donc ça fait déjà 2 projets pour lesquels j'ai et le patron et la laine. Le suivant, c'est le Ingrid Sweater, qui est un modèle de petite knit qui est tout texturé. Voilà. Donc là aussi, j'ai le patron depuis un petit moment. Et j'ai également la laine qui sera cette laine-là. Pareil, c'est une laine très sèche, ce qu'on peut dire un peu rustique, mais voilà. Donc j'ai prévu de le faire dans cette laine-là. Est-ce que je le doublerai avec du mohair ou pas? Je ne sais pas du tout si c'est le bon échantillon ou quoi. Je ne sais même pas ce que c'est que cette laine. C'est de la Fonty, c'est sûr, parce que je l'avais acheté avec Sandrine Make Me Feel quand on avait été à Felletin aux journées portes ouvertes. On en avait profité pour faire les journées portes ouvertes à Fonty. Et c'était des gros écheveaux, là j'ai récupéré ça. Je sais même pas la quantité que j'ai, enfin bref. Mais j'aime beaucoup la laine. On voit, il y a des petits... elle est légèrement tweedée, là. Il y a un petit peu de marron. Voilà. Et je pense qu'elle sera très bien pour un pull texturé pour bien faire ressortir le relief. Donc là, pareil, j'ai et le patron et la laine. Il ne me reste plus qu'à trouver le temps pour le faire. Ensuite, je regarde dans mes notes. Le Elton Sweater. Donc, lui, je veux le refaire, c'est sûr. Je l'avais en noir. Le mohair a disparu, donc il y avait des trous partout. Enfin, bon, je l'ai jeté. Donc, je souhaite le refaire. Soit, là, il y a 2 options. Soit je le fais en tout noir. Je garde juste la forme et je le fais avec la Rauma que j'ai racheté de Norvège également, noir. Donc, tout simple, hein, basique. Je ne fais pas le jeu de rayures, mais je garde la forme. Donc, je vais quand même vous montrer le Elton Sweater pour ceux qui et celles qui ne le connaissent pas. C'est celui-là. Sweater, n'importe quoi, le gilet, le cardigan. Donc, soit je le fais... Alors, attendez, je le fais en drops, donc Alpa, Degas et Kid Silk. Donc ça, c'est le mélange que j'ai utilisé pour faire le test de l'Hylophiles de Bérangère. Et il m'en reste suffisamment, je crois, pour faire un Elton rayé. Donc, soit je fais le Elton rayé comme sur le modèle, soit je le fais en tout noir, sans distinction, voilà, uni, tout simple. Mais c'est un modèle dont j'ai besoin. Je sais qu'il est chiant à faire, vraiment. Mais j'ai besoin d'un gilet noir, ou noir ou bleu, enfin voilà, plutôt foncé. Donc j'ai ce qu'il faut et c'est parfait. Ensuite, on va aller un peu dans comment est-ce que je peux utiliser mon
stash, mais surtout mes restes. J'ai des petits restes, des gros restes, etc. Je sais pas comment faire. Et là, c'est pareil, ça fait un moment que j'ai ce patron, qui est le Marlette Sweater de Steven West. Et je l'avais vu, mais il y a vraiment très longtemps. Je pense que c'était pendant le Covid. Donc oui, il est sorti quand celui-là? Il est sorti en mai 2017. Oui, donc ça doit être ça. Pendant le Covid, je crois qu'il y avait Camille Descoteaux, quand elle avait son podcast avec Tania, qui en avait fait un et il était magnifique. Et du coup, je me suis dit, je le ferai. Ce qui me freine, c'est de réussir à sortir les couleurs comme il faut pour pas le faire trop bariolé, qu'il y ait une certaine homogénéité. Voilà. Mais bon, peut-être qu'il était déjà, je crois, dans mon Make 9 de l'année dernière. Là, je le mets dans ma liste des envies. Si, je pense qu'il va avoir le jour en 2026. Ou alors, s'il n'est pas fini, au moins il sera commencé. Donc, voilà pour ce modèle-là. Après, c'est des modèles que je souhaite faire, mais je n'ai pas forcément la laine. Donc là, c'est un gros pull qui s'appelle le Love Game Sweater. C'est un modèle gratuit. Oula. Voilà. Il se tricote avec des grosses aiguilles. Il se tricote en 7 et 8. J'ai peut-être ce qu'il faut dans mon stock pour le faire, mais ça serait dans les tons de gris, gris clair, pas forcément très beau. Donc bon, voilà, je sais pas trop. Je le garde en tête. Peut-être acheter une couleur contrastante pour faire le cœur de façon un peu plus flashy. Mais voilà. Mais je le garde en tête et on verra. C'est pas ma priorité, on va dire. Ensuite, j'ai le Nordic Bloom. Donc soit le gilet, soit le slip-over. Donc c'est de Caitlin Hunter. Pareil, il est connu et archi connu. Donc c'est celui-là. Et alors, dans mon idée, j'ai de la Yarn by Simone, un peu fluffy, pareil, vert fluo. Là, je sais plus la couleur, je ne l'ai pas pris. Et j'aurais aimé le faire avec les fleurs roses. Donc, soit avec le rose, celui-ci, parce qu'il m'en restera, je pense, assez. Soit avec de la ombelle, pareil, que j'ai en stock. Mais voilà, c'est encore un peu une hésitation, mais c'est une idée que j'ai. Alors là, pour le coup, j'ai pas le patron, donc il faudrait que je l'achète. Mais j'aurai à peu près la laine. Donc bon, on verra. Ce sera plutôt, à mon avis, en fin d'année. Et après, les deux prochains... Ah non, pas du tout. Non, il n'y a que celui-là, où là, je n'ai ni la laine, ni le patron. Mais j'adore. Donc ça, c'est Cécile Tricotte et Papote qui en a parlé. Je l'avais déjà vue, puis elle a une version toute simple en gris qui est super belle. Donc voilà, donc ça c'est un gilet qui mélange crochet et tricot. Et voilà, j'aime bien, donc je l'ai mis sur mes envies, mais là pour le coup, il faudrait que j'achète la laine, le patron, c'est pas très cher, enfin c'est pas que c'est cher, mais c'est pas compliqué, mais bon voilà, c'est si jamais j'ai déjà tout fait avant. Et le dernier, c'est le Traveler d'Andrea Mori, qui est un sweat, un pull à capuche comme ça. Donc moi, si je le fais, je le rallongerai. Et à la base, je voulais le faire avec mon fameux bleu turquoise, là, avec ce mélange-là. Donc il faut que je regarde si est-ce qu'il m'en reste assez pour le faire. Ou si est-ce qu'il m'en manque pas beaucoup et je rachète. Mais comme ça fait peut-être 10 ans que je les ai. Les bains et tout, j'ai peur que ça se voit. Enfin, bon, bref. Ou alors, je repars sur une autre couleur, mais il faudra tout racheter. Donc voilà. On verra. Donc là, on vient de voir de façon très rapide mes envies pour les pulls et les gilets. Donc j'en ai 9. Sur les 9, j'en ai 6 pour lesquels j'ai déjà les patrons. Et 5 sur où j'ai la laine. Donc c'est pas si mal. C'est pas si mal. Alors maintenant, on va passer aux accessoires. Donc là, je vous mettrai le tableau des accessoires. Alors... on commence pareil par un encours. Là, j'ai deux trucs sur mes aiguilles en ce moment. C'est les I Heart Stocks, que tout le monde connaît, que je tricote en duo avec Sandrine. C'est notre castane du 31. Et voilà où j'en suis.
Donc vert et rose. Regardez, sorti à mes ongles, hein, si c'est pas trop beau. Donc voilà où j'en suis. Alors c'est pareil, hein, j'adore le jacquard, mais je sais pas si c'est que j'en ai fait une overdose ces derniers temps ou quoi. Je prends pas trop de plaisir à les faire. Par contre, c'est vraiment super joli. Donc là, je me tâte à faire des cœurs que sur le pied, et sur la tige et pas le pied. Je sais pas trop. Donc en termes de coloris, ça c'est de la Javol et ça c'est de la Phil Colana. Voilà. Donc ça avance tout doucement, pas d'objectif pour les finir des chaussettes. J'en ai plein, il n'y a pas d'urgence. Ensuite, j'aimerais bien faire les Colloïd 2.0 de Lysandre Hourdin. C'est un modèle gratuit. Voilà, tout simple. J'ai plein de laine à chaussettes qu'il faut que j'utilise. Donc, bon, j'aime bien. Et je pense que j'aurai de quoi faire dans mon stock. Je trouverai mon bonheur. Ensuite, j'aimerais faire pareil dans l'idée d'utiliser les petits restes, des petits chouchous comme ça. C'est un modèle gratuit, mais il y en a plein sur Ravelry. J'ai pris celui-là parce que j'aimais bien la couleur. Ma fille m'en a demandé, donc il faut juste que je m'y mette. Ce petit truc rapido à faire quand on prend la voiture ou n'importe. Après, j'aimerais me faire un ensemble, hop, short bralette comme ça. Donc là, j'ai déjà les patrons parce que je les avais tricotés pour les offrir à ma cousine. Et je crois que j'ai la laine. Alors, peut-être pas pour faire l'ensemble de la même couleur, mais bon, je pense que je peux réussir à trouver de quoi faire dans mon stock. Donc ça fait pas pareil. C'est un moment que ça me travaille et que j'aimerais bien faire. Ensuite, que je dise pas de bêtises, ouais. Un bonnet tout simple. Alors là, c'est pareil, j'ai pris celui-là, je sais pas, je devais être attirée par le rose quand j'ai fait mes photos. Donc c'est le Queen Ribbed Knit Bunny. Il est payant sur Ravelry, mais il y a le lien pour avoir les explications gratuites quand on va sur intranet, n'importe quoi, sur internet. Voilà, un bonnet tout simple. Pareil, j'ai des écheveaux qui traînent ou des pelotes qui traînent, soit pour moi, soit pour Céleste, et ça ira bien. Après, j'ai pas mis beaucoup de châles. J'ai mis 2 châles. Donc, il y en a un de Nadia Crétin-Leschène qui est le Manipura. Celui-ci, qui était le modèle qu'elle a designé pour accompagner une box de l'écheveau solidaire. Et du coup, j'aimerais bien le faire, mais là, j'ai pas la laine. Il faut que je regarde si je peux le faire en 2 couleurs ou pas, si je peux faire la dentelle en mohair, par exemple. Enfin bon, voilà. Il faut que j'étudie, mais je l'aime bien. Tout simple et il est joli. Donc, il y a lui. Et après, l'autre, c'est le Fantastitch. J'ai envie de partir sur un gros projet. Je sais pas si on le voit bien. Ouais. De Stéphane West. Et là, c'est pareil, j'ai pas mal d'écheveaux dans les tons de rose. Je sais pas trop quoi en faire. Et comme là, il en faut pas mal, voilà, je partirai là-dessus. Et c'est des écheveaux de l'écheveau solidaire. Doit y avoir la Féfile. Voilà, enfin, plein de chevaux que j'avais dû acheter comme ça, sans trop réfléchir, sans savoir quoi en faire. Ensuite, donc après, il y aura une paire de chaussettes en jacquard avec ma recette. Et je vous avais dit, vous savez, avec les cartes Doodle là. Et j'aimerais me faire un ensemble sur le thème de la mer pour aller avec mon pull poisson. Donc là, j'aimerais me faire des chaussettes avec des poulpes ou des choses comme ça. Et dans le deck de cartes, il y a des grilles sur la mer. Donc c'est parfait. Et le dernier objet, enfin accessoire, c'est ça. Ça s'appelle The Patchwork Bucket Bag. C'est un modèle gratuit également. Et voilà, je trouve ça vraiment chouette. Donc pas forcément un sac à projet tricot, mais des fois avoir un sac pour mettre, j'en sais rien, ses sous-vêtements quand on part en vacances, des affaires, voilà, n'importe. Je trouve vraiment joli.
Et là, c'est pareil, je pense que ça mange un petit peu les restes. Ça se tricote en 3,5, donc... Alors, ils disent diquet. Moi, la diquet, je la tricote pas en 3,5. Hein. Moi, c'est la figurine que je tricote en 3,5. Je tricote très serré. Mais bon, bref, je pense pas que l'échantillon soit vraiment important sur ce genre de projet. Et c'est un modèle gratuit. Donc, au niveau des accessoires, on est sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 également. Sur les 9, il y en a 5 de gratuits. Et j'en ai... Après, s'ils ne sont pas gratuits, j'ai le modèle. Donc, normalement, je ne devrais pas avoir à acheter d'accessoires, de patrons pour les accessoires. Et j'ai la laine pour tout, sauf pour le Manipura, là, le châle de Nadia. Bon, voilà, à réfléchir. Donc, voilà pour les accessoires. Et ensuite, j'ai fait un petit tableau, pareil, toujours ici, de doudou, entre guillemets. Doudou, crochet, amigurumi, enfin, voilà. Donc, le premier, c'est le Vlad, le vampire chauve-souris. Voilà. Donc, ça, c'est la Lilala qui fait ça. J'ai le patron. Et le problème, c'est que je ne trouve pas de laine noire chinée comme elle met, elle. Attendez, j'ai fait une bêtise. Je sais pas, on va bien voir. Voilà, le noir, il est un petit peu, il y a des petites touches de couleur et tout. J'aimerais bien trouver de la laine un peu pareil et je trouve pas. Donc, ben, si vous savez où je peux trouver de la laine comme ça, dites-le moi. Parce que je pense que tout noir, ça serait moins joli. Voilà, ou alors je mets un petit fil de mohair. Ouais, non. Enfin bon, bref, voilà. Donc, si vous avez, vous pouvez me dire où trouver de la laine noire comme ça, là, ce serait top. Après, pour le reste, j'aurai. Et j'ai le patron de celui-là. Ensuite, j'ai ma cousine qui a eu un bébé à l'été, là, enfin, au mois de juin, et qui m'a demandé si je pouvais lui faire un babar. Alors, je lui ai dit oui, écoute, je vais regarder, je sais pas. Et j'ai trouvé un modèle gratuit sur Ravelry qui s'appelle Babar et qui est vraiment hyper mignon, quoi. Enfin, il y a même de quoi l'habiller en roi, etc. Donc là, c'est pareil, hein, je pense que j'ai ce qu'il faut dans mon stage pour le faire. Bah, par contre, il faut juste que je m'y mette. Peut-être pour les 1 an du petit, ou on verra. Ensuite, on a... Alors ça, je l'ai mis parce que c'est mignon, mais je pense pas que j'aurai le temps de le faire. Mais c'est vraiment mignon. Je ne dirai pas le nom parce que c'est pas du français. Ça doit être du norvégien ou autre, là, un pays nordique. Voilà. Mais c'est une toute petite souris, comme ça. C'est super mignon. Regardez. Et là, bah, c'est pareil, c'est un modèle gratuit. Par contre, il est qu'en anglais, mais c'est tout petit et je pense que ça doit aller vite. Et puis, ça mange quelques grammes de laine par-ci, par-là. Dans le même style, on a la fameuse... Ah, attendez, je crois que c'est pas la bonne. Si, c'est la bonne. Je ne sais plus. Grenouille. Ouh, la fameuse grenouille. Check. Donc là, j'ai la laine, pareil, pour le faire. Et il faut juste que je m'y mette. Mais c'est trop petit, c'est trop minutieux, c'est trop... Voilà, tout ça. Donc j'ai peur de ne pas y arriver. Mais on verra. Par contre, je suis en train de me dire que c'est pas celle-là que j'ai... Non. Je me suis trompée dans ma photo. C'est celle-là. C'est celle-là à qui on peut rajouter le petit... Mince, je vais pas zoomer. Le petit sweat. Voilà. Donc c'est celle-là que je vais faire. Là, bah, j'ai le modèle et pour la grenouille et pour le sweat. Donc on est bon. Et ensuite, en termes de doudou, ça va être du crochet. J'ai ça. Donc là, j'ai la laine, mais j'ai pas acheté le patron. Ça, c'est pour les gens qui sont plus de ma génération, je pense, années 80. Un bisounours. Voilà. Donc ça, c'est super mignon. J'ai plein de laine chenille un peu grosse comme ça. Donc,
Je vais regarder pour le faire. Et ensuite, c'est, je vous avais dit, faire une poupée par saison de ce livre. Donc j'étais partie pour faire l'hiver. Et au final, j'ai suivi les avis autour de moi et je pars sur l'été, le printemps. Comme ça, au printemps, j'aurai ma poupée, je pourrai l'exposer. Et je fais celle-ci. Voilà. Donc l'idée, c'est de faire une poupée, un accessoire. Parce qu'à chaque fois, il y a 2 poupées. Voilà, on a tout. Il y a 2 poupées par saison. Donc voilà. Donc là, je fais celle-là. Et puis, je ferai une fleur et quelques fraises, je pense. Et la coccinelle. Enfin, on verra. Donc voilà. Donc là, pour les accessoires, j'en ai un peu moins. J'en ai 6. 6 accessoires. Et sur les 6, il y a juste... j'ai les patrons pour tout. Soit ils sont gratuits, soit je les ai déjà achetés. Sauf pour le bisounours. Et j'ai la laine quasi pour tout. Pour le babar, je suis pas complètement sûre. Et pour le vampire, j'ai pas. Donc voilà pour mes envies 2026. Alors pour la couture, je procède pas pareil parce que j'ai moins le temps de coudre et puis c'est un peu plus au coup de cœur en fonction de voilà, ce que j'ai envie de porter ou quoi. La seule chose qui est sûre, c'est que je vais me coudre mes 2 prochaines coutures, c'est ça. Donc c'est des patrons Majam. Donc mon chéri m'a offert celui-là pour Noël avec l'imprimé Graou. Donc je vais le faire. Et pour les soldes, j'ai craqué sur celui-ci avec la box avec le jean. Mais j'ai du velours grosse cote, mais plutôt fluide en fait. Et je pense que je vais le faire comme ça, dans un premier temps. Histoire de tester la toile et tout, avant de le faire dans le beau jean qu'il y avait dans la box. Voilà, donc couture, c'est ça mes priorités. Et puis, écoutez, c'est déjà pas mal. Et ben voilà, j'aurais envie de vous dire, on se retrouve en décembre pour faire le bilan. Mais non, on essaiera de se revoir quand même avant. Début janvier, je pense. Enfin, en tout cas, dès que j'aurai quelque chose, une avancée significative. Donc, soit quand j'aurai fini mon... Tomber mon cahier. Soit quand j'aurai fini ce pull-là, ou mes chaussettes, ou autre chose d'extraordinaire. Mais je pense que ce sera plutôt quand j'aurai fini mon pull. Voilà, et ben écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez eu des idées en fonction de ce que je vous ai dit, des modèles à me proposer similaires pour changer un peu, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Ou si vous avez dans vos envies les mêmes projets que moi, dites-le moi aussi. Ça peut être sympa de voir différentes versions d'un même patron en fonction de la personnalité de chacune. Et ben écoutez, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Et puis je vous dis à bientôt. Ciao!